Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Ça fait quelques mois que j'ai pas produit de vidéo et vous imaginez bien quelles pourraient en être les raisons. J'espère que vous vous portez vraiment bien et que vous n'avez de cesse de rechercher l'Éternel dans vos vies, d'essayer de le servir par votre amour, par votre quête de la vérité, par l'amour que vous avez pour les personnes qui vous entourent et par l'amour que vous avez aussi de la vérité. En fait, c'est ça le gros de la spiritualité. J'envoie des salutations cordiales à Bertrand, à Plus de Vie pour le Juste, Don Jorge, à Loquito. Et je souhaite également la bienvenue à tous les abonnés, à tous ceux qui ne sont arrivés à la commune de Conseillonne que récemment. La toute dernière vidéo que j'ai faite, très probablement, tout au plus 12 parmi vous s'en souviennent. Pourquoi dis-je 12? Parce que à peine je l'avais publié cette vidéo-là, c'était en fin janvier je crois, à peine l'avais-je publiée, qu'elle a été carrément éliminée, même pas simplement bloquée quoi. Les gars de YouTube, ils l'ont carrément éliminée. C'était une vidéo qui parlait, une vidéo dans laquelle je vous expliquais les raisons pour lesquelles ils avaient besoin de, comment dire ça, là j'ai quelques réticences à utiliser le terme technique pour ne pas que les radars se déclenchent, mais en fait c'est relatif à cette chère pandémie quoi. Je vous expliquais les raisons pour lesquelles justement ils veulent à tout prix vacciner le gros de la population, les raisons pour lesquelles ils ont besoin de faire plusieurs doses. Et je compte refaire cette vidéo seulement. Auparavant, je devrais essayer de trouver des termes substitutifs, comme on l'a fait déjà avec, comme c'était déjà le cas, par exemple, avec gynophore ou androphore, pardon. Et voilà, donc j'envoie des salutations cordiales à tous les anciens résidents de la commune de Conseillonne et je souhaite la bienvenue une fois de plus aux nouveaux résidents, aux nouveaux abonnés. Vu que c'est une vidéo de retour entre autres, j'imagine que maintenant, à ce point-ci, vous en avez un peu fait l'habitude. Mais cette fois-ci, je crois que ce sera un peu différent. Ce sera un peu différent, pourquoi? Parce que avant même de faire cette vidéo-ci, je me suis dit, si vous l'écoutez, justement, c'est la certitude, c'est la preuve que vous en aurez encore au moins, on va dire quoi, 5 ou 10 sur l'intervalle des 2 ou 3 prochaines semaines. Parce que je me suis dit, là, il va falloir que avant que de publier celle-ci, avant que de publier cette vidéo de retour, il faudra que j'ai déjà fait plus de 2 autres vidéos qui soient déjà prêtes. Et justement, c'est le cas. Bref, dans cette vidéo de retour, on ne peut pas aborder un thème spécifique. Disons qu'on va se contenter de faire quelques rappels qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur. Je vais dire des rappels qui soient liés non seulement à la ligne éditoriale de cette chaîne-ci, mais aussi à l'approche que j'ai de la philosophie MGTOW. Et ce rappel concerne notamment le fait que nous ne détestions pas les gynophores. C'est important de le rappeler. Pourquoi c'est important de le rappeler? C'est important de le rappeler parce que, évidemment, beaucoup de personnes, les détracteurs, normalement, les détracteurs de cette prise de conscience en masse, de cette tendance, de ce mouvement, tendent
ils sont très prompts à pointer du doigt les MGTOW en les accusant justement de misogynie. Et du coup, évidemment, hein, c'est des personnes qui sont malhonnêtes en général, parce qu'elles ne se donnent pas la peine d'écouter notre discours. Elles ne se donnent point la peine d'écouter nos raisonnements. Et elles s'empressent d'accuser comme ça, de dire que c'est des gens qui détestent les gynophores. Évidemment, après, il y a beaucoup qui le font par naïveté, mais il y en a tout autant qui le font par mauvaise foi, notamment les gynophores elles-mêmes, parce qu'évidemment, elles n'ont absolument aucun intérêt à être découvertes. Elles n'auraient absolument aucun intérêt à voir une société qui prendrait, une société où la plupart des androphores prendraient pleinement conscience de leur nature. Et donc, rappelons déjà ça, nous ne sommes pas misogynes, nous ne détestons pas les gynophores, mais je crois que il serait plus efficace de se rappeler, en réalité, c'est un élément, ce dont je vais parler tout à l'heure, et c'est un fait que vous savez, que vous connaissez déjà, parce que je le réitère très souvent et très volontiers, c'est-à-dire le fait que éprouver de la colère ou de la haine, ça ne en général fait du mal principalement à la personne qui, justement, émet cette énergie de haine ou de colère. Donc, nous ne détestons point les gynophores, et ce, d'autant plus que nous sommes parfaitement conscients du fait que, qu'en éprouvant de la haine, nous nous faisons du mal à nous-mêmes, tout premièrement. Et, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, éprouver de la haine, peu importe la raison de cette haine, peu importe le prédicat justement de cette haine, la première victime, c'est l'auteur même de cette haine-là. Parce que éprouver de la haine en vous, ça fait l'effet littéralement d'un empoisonnement. C'est littéralement comme si vous décidiez de prendre une fiale de poison et de l'ingurgiter. Littéralement. Donc, il est question de ne pas éprouver de la haine. Et évidemment, en général, après, il y a aussi les conséquences, justement, des conséquences qui ne se limitent pas aux dégâts causés dans l'équilibre de l'individu en soi, de l'auteur de la haine, mais les conséquences peuvent après aussi, justement, s'étendre sur d'autres personnes. Il est important d'en être conscient. Nous n'éprouvons absolument aucune haine à l'égard des gynophores. Et une troisième raison aussi, justement, un troisième élément que l'on pourrait mentionner, qui confirme ou bien qui fasse comprendre le fait que nous n'avons en réalité aucun intérêt à éprouver de la haine à l'égard des gynophores, c'est le fait que ici, l'approche que nous avons de la philosophie MGTOW est une approche qui se veut spirituelle. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en fin de compte, tout compte fait, j'ai préféré parler de psychologie sociale du gynisme. Donc ici, nous faisons essentiellement de la psychologie sociale du gynisme, la psychologie sociale des gynophores, des femmes. Et donc l'argument dont je parlais, l'élément dont je parlais est le fait qu'il s'agisse justement d'une approche éclairée, une approche qui se veut spirituelle. Spirituelle dans le sens qu'elle s'inscrit, qu'elle part aussi d'un désir profond de connaître simplement la vérité. Elle part juste simplement, elle doit être motivée par une bonne dose de calopistie, d'un amour de la vérité et de la justice, un amour profond. On voudrait comprendre justement ce qu'il en est de ce pèlerinage terrestre. On voudrait comprendre quelles sont les raisons profondes pour lesquelles les gynophores sont si malhonnêtes, si ingrates, parfois si sadiques. Et on se rend bien compte, il y a tous les éléments nécessaires pour le prouver, qui nous font comprendre qu'en réalité, la plupart des réponses, sinon toutes les réponses, se trouvent justement par exemple dans les textes sacrés, et que justement c'est en
en adoptant une approche, une méthodologie, une approche fondée sur la spiritualité, qu'on en arrive à appréhender les raisons profondes de ce que l'on voit aujourd'hui. Et justement, dans les textes sacrés le disent. Beaucoup l'ignorent, beaucoup sont littéralement sourds par rapport à cela, mais tout le chaos que nous voyons autour de nous, en fait, n'a pas pour enjeu principal le matériel. Le matériel, c'est une guerre spirituelle en réalité. C'est une guerre spirituelle. Et malheureusement, nous vivons dans un monde si laïcisé, si athéisé que le simple fait de mentionner l'idée d'une origine spirituelle ou bien l'idée d'un créateur justement dans les conversations qui se veulent, disons, on va dire quoi, qui se veulent formelles ou chic, le simple fait justement d'évoquer cela vous vaudrait des regards du genre il déconne le gars là, qu'est-ce qu'il a, pourquoi. Malheureusement on est dans une société, dans ce qu'ils appellent cette société moderne ou post-moderne, qui en fait n'est rien d'autre qu'une société qui a accepté et embrassé de plein gré, de gaieté de cœur, Iblis, le seigneur ténébreux. Et malheureusement, et s'il y a des personnes qui justement servent volontiers, et mieux même, Iblis, c'est bien entendu les gynophores. Bon bref, disons que, retenons que justement l'idée, le fait de la conscience que nous avons, qu'il s'agit d'un combat spirituel, le fait de la conscience que nous avons, du créateur, du fait de la conscience que nous avons du plan divin initial, du plan divin qui a été conçu justement pour des raisons bien spécifiques que j'explique dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, du fait de cette conscience que nous avons justement de ce dessein divin, il serait plutôt au bas mot incohérent ou même stupide justement de se laisser aller à une quelconque forme de haine, fût-elle même dirigée à l'égard de nos détracteurs ou de personnes qui vous détestent profondément. Vous ne serez certainement pas justicier à éprouver de la haine. Il ne faut surtout pas. Et puis de toute façon, il faut toujours retenir qu'éprouver de la haine, ça fait du mal d'abord à nous-mêmes. Donc il est important, il est vraiment très important de tenir cela à l'esprit. Ensuite, là peut-être que c'est juste une petite mise à jour. Pour ce retour, outre la production de quelques vidéos justement, quelques vidéos qui couvriront, on va dire quoi, peut-être les 2 ou 3 prochaines semaines, disons pour peut-être 2 ou 3 vidéos par semaine, ça doit donner environ une dizaine de vidéos. À côté de ça, j'ai aussi mis à jour certaines pages dont j'ai mis les liens dans la section description, je crois, quelque part de la chaîne. Et j'ai donc réactivé non seulement la page Patreon, mais aussi Tipeee, pour ceux ceux d'entre vous qui, quelque part, voudraient et pourraient aussi, bien entendu, qui en auraient les moyens, d'apporter un quelconque soutien au Dr Rando, au travail que je fais sur cette chaîne. Vous y aurez justement la possibilité de le faire à travers ces plateformes-là. Et en fait, justement, les pages précédentes, je les ai éliminées, je les avais éliminées, mais j'avais quand même pris la peine de le signaler justement aux quelques protecteurs de la commune de Conseillant qui étaient présents, et lesquels protecteurs je remercie une fois de plus du fond du cœur pour ce soutien inconditionné justement qu'ils m'ont toujours apporté depuis le départ, disons, même pendant les périodes pendant lesquelles, dans les mois dans lesquels je ne produisais absolument pas de vidéos, ils étaient quand même là. Et notamment Bertrand, ou Plus de vie pour
pour le Juste, Don Jorge et Loquito aussi. Donc je vous remercie et là bien entendu je le répète, vous ne pouvez choisir d'être protecteur de la commune de Conseillon que si vous en avez les moyens, bien entendu. Disons ça comme ça. En considérant que c'est un soutien que vous apportez à quelqu'un qui peut-être fait un travail ou bien un travail d'un intérêt social, un travail que peut-être vous n'auriez pas eu, vous auriez bien voulu faire vous aussi, mais pour lequel vous n'avez peut-être pas, on va dire quoi, les moyens ou le temps. Considérez ça justement comme une sorte de soutien que vous apportez justement pour contribuer à ce travail-là. Seulement, il n'est pas question justement de voir en cela une action de grâce faite à l'Éternel. Je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsque vous avez les moyens et la volonté de faire une action de grâce vers l'Éternel, vous devez tout simplement regarder autour de vous et chercher des personnes misérables, des personnes dans le besoin, et vous assurer bien entendu que ces personnes, qu'il ne s'agisse pas de fraudeurs, évidemment, parce que malheureusement on vit dans un monde où il y en a carrément qui abusent justement, certainement pas les voies traditionnelles telles que comment ça s'appelle, les télétons, bref, les spectacles télévisés qu'ils font parfois en disant ah donnez ça aussi, ou bien je sais pas, c'est grands organismes. Il est toujours préférable de le faire soi-même et directement à la personne directement. Donc je mettrai les liens en description, mais aussi je mettrai les liens justement dans la section de description de la chaîne. Et voilà, ça devrait être tout. Donc pour le moment, disons, rendez-vous dans les commentaires des prochaines vidéos que je vais publier. Et avant de conclure cette vidéo, avant de finir de terminer cette vidéo, une fois de plus, je remercie profondément tous les anciens résidents de la commune de Conseillon. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents, aux nouveaux abonnés. Et comme d'habitude, pas comme d'habitude, comme ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas dit, je l'ai dit en général dans les vidéos scriptées, mais pour cette fois-ci, même s'il ne s'agit pas d'une vidéo scriptée, je vais le dire quand même. Rappelons-nous toujours que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah. Donc, pour le moment, disons, rendez-vous dans les commentaires des prochaines vidéos que je vais publier. Et avant de conclure cette vidéo, avant de finir de terminer cette vidéo, une fois de plus, je remercie profondément tous les anciens résidents de la commune de Conseillon. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents, aux nouveaux abonnés. Et comme d'habitude, pas comme d'habitude, comme ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas dit, je l'ai dit en général dans les vidéos scriptées, mais pour cette fois-ci, même s'il ne s'agit pas d'une vidéo scriptée, je vais le dire quand même. Rappelons-nous toujours que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.